Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon cours en nutrition et santé, surtout pour les élèves de la classe terminale LH3SE dans le programme libanais. Aujourd'hui, on va parler de besoins en vitamines et en sels minéraux. Les vitamines et les sels minéraux sont des éléments indispensables pour notre corps. Les vitamines jouent un rôle de protection et les sels minéraux assurent l'équilibre du corps. Concernant les propriétés des vitamines, elles sont des substances organiques et non pas minérales. Malgré qu'elles soient des substances organiques, les vitamines n'ont aucune valeur énergétique. Elles sont de faible poids moléculaire et elles jouent un rôle important dans toutes les réactions chimiques de notre corps. Certaines vitamines sont synthétisées dans le corps, alors que d'autres sont apportées par l'alimentation, surtout l'alimentation diversifiée. Généralement, on classe les vitamines en deux groupes et vous devez retenir les deux groupes de vitamines. Les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Les vitamines hydrosolubles, hydro ça veut dire eau, ce sont des vitamines solubles dans l'eau telles que la vitamine C et les vitamines du groupe B, de B1 jusqu'à B12. Puisqu'elles sont hydrosolubles, elles sont éliminées du corps dans les urines et donc elles ne sont pas stockées. Par contre, les vitamines liposolubles ne sont pas solubles dans l'eau, mais dans les matières grasses, dans les lipides. Ce sont les vitamines A, D, E et K. Puisqu'elles ne sont pas solubles dans l'eau, elles sont stockées dans le corps au niveau du tissu adipeux et du foie. Et en cas de surconsommation de vitamines liposolubles, elles peuvent être toxiques. À l'examen officiel, on vous demande de nommer une vitamine hydrosoluble et une autre liposoluble et de différencier entre les deux types de vitamines. Alors, vous nommez une vitamine, par exemple la vitamine C et la vitamine A, et la différence est que les vitamines hydrosolubles sont solubles dans l'eau et éliminées dans les urines et ne sont pas stockées. Les vitamines liposolubles sont solubles dans les matières grasses. Elles ne sont pas éliminées par les urines, mais elles sont stockées dans l'organisme. Et leur stockage peut être toxique. Comme propriété des vitamines, on peut dire que les vitamines sont fragiles. Ça veut dire un nutriment cuit perd facilement 50% de ses vitamines. Et certaines vitamines sont oxydées par la lumière. Ne retenez pas les noms de ces vitamines, juste à savoir les propriétés. Et d'autres sont détruites par la chaleur ou bien l'humidité ou bien le pH bas. C'est pour cela qu'il est recommandé de consommer des aliments frais et de s'éliminer des boîtes de conserve. Toute carence, tout manque en vitamines peut entraîner des troubles graves tels que, par exemple, le manque de vitamine C peut causer une maladie appelée scorbut, caractérisée par des saignements au niveau de la gencive ou bien des articulations. Et le manque de vitamine B1 cause la maladie beriberi, caractérisée par une fatigue, une insuffisance cardiaque, des troubles neurologiques. À ne pas retenir le nom des maladies ni leurs symptômes, tout simplement à savoir que toute carence, tout manque de vitamines peut entraîner des problèmes au niveau de la santé, au niveau de l'organisme. Voilà la vitamine C. Comme source de vitamine C, on cite les agrumes, l'orange, le citron, le kiwi, les fruits et les légumes crus. Son rôle est de stimuler les défenses immunitaires contre les microbes et de former le collagène de la peau. Donc, on peut dire que la vitamine C a un rôle anti-vieillesse, anti-rides, et sa carence cause le scorbut. Passons aux besoins en minéraux. Il s'agit des besoins en eau et en sels minéraux. Vous savez que l'eau et les sels minéraux sont puisés par la plante du sol. Et on prend l'eau et les sels minéraux des végétaux, des animaux et même de l'eau. Cette dernière, elle est la principale composante du corps humain. Elle constitue de 60 jusqu'à 70% de la masse totale du corps.
et elle est présente dans toutes les structures de l'organisme. Cependant, il y a des pertes journalières en eau, sous forme d'urine, de matière fécale, par respiration, à travers la sueur, et donc un apport quotidien de 2 litres à 3 litres par jour est recommandé afin de compenser les pertes. Et faites attention, la déshydratation, le fait de ne pas boire assez suffisamment de l'eau, peut nuire à votre performance sportive. Les caractéristiques des sels minéraux, ils sont très essentiels pour notre corps et selon leur type, les besoins varient d'une dizaine de milligrammes à plus d'un gramme. Et toute carence peut entraîner aussi des troubles graves tels que l'ostéoporose, due à un manque de calcium, caractérisé par une fragilité des os, et il y a risque de fracture. On cite aussi la carie dentaire, due à un manque de fluor. Voilà la carie dentaire. Et on a la thyroïdite ou bien le goitre, c'est l'augmentation du volume de la glande thyroïde par manque d'iode. La glande thyroïde se trouve au niveau du cou. Voilà ici un volume anormal de la glande thyroïde dû à un manque d'iode. Voilà 2 exemples de sels minéraux, le calcium et le phosphore. Le calcium se trouve dans le lait, le fromage, l'eau minérale. Le phosphore aussi se trouve dans le lait, le fromage, le yaourt. Leur rôle est de former les os et ils interviennent aussi dans la contraction musculaire. Pour conclure, on peut dire que chaque aliment, qu'il soit d'origine végétale ou animale, vous savez qu'il contient différents nutriments tels que les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les sels minéraux. Alors, on doit respecter les apports nutritionnels conseillés afin de préserver notre santé et limiter la survenue de certains troubles qui peuvent être graves. Et merci de votre écoute.